Alors, oui, je disais tantôt qu'hier, on a fait une grande virée au Nigeria. Aujourd'hui, on est au Sénégal. On dit bonjour à Servais Koumako et à tous ceux qui nous regardent à Dakar, à Thiès, à Saint-Louis. Voilà, à tous nos amis du lac Rose, notamment. Et puis voilà. Merci de nous suivre. Joseph, bonjour, comment vous allez? Bonjour Lys, je vais bien. Et vous? Ça va, ça va. J'espère que ça va continuer par aller mieux. Hein. Ça va, ça va. Dimanche dernier, dans Pour la vie, on apprenait le port du préservatif. Oui. Et on était surpris de voir des questions qui affluent. Parce que la sensibilisation a commencé il y a un moment. Mais entre-temps, il y a eu de nouveaux adultes. Il y a eu de nouveaux jeunes, qui n'ont pas forcément eu accès à ces mêmes informations. Effectivement. Donc c'était super bien de nous apprendre à porter le préservatif masculin répéter le message dimanche dernier. Et des téléspectateurs ont demandé de leur montrer le port du préservatif féminin. Et puisqu'on vous a avec nous, c'est super bien, c'est ce que vous allez faire. Puisque c'est un geste pour la vie. Oui, c'est ça, hein, puisque c'est un geste pour la vie, même si c'est pas très pratique celui-là. Pas très pratique, c'est vous qui le dites. Pas d'a priori. Oui, bien sûr, oh, bien sûr. Pas d'a priori. On va apprendre à mettre machin truc, voilà. Et donc, voilà, le préservatif féminin, tout comme le préservatif masculin qu'on avait vu le dimanche passé, sert à protéger contre les maladies, les infections sexuellement transmissibles et contre les grossesses indésirées. Et à éviter les grossesses indésirées. Voilà, il faut aussi préciser, dans la sensibilisation contre le cancer du col de l'utérus également, le préservatif entre en ligne de compte. Absolument. Parce que ça réduit les risques de propagation de ce papillomavirus là qui cause le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col, voilà. Ouais. Donc c'est... Voilà, du moment où on s'habitue à la chose, je crois que vos a priori peuvent être levés. Donc le préservatif féminin se présente comme ceci. C'est oui, on le voit déjà. C'est un sachet un peu plus grand que le préservatif masculin. Ouais. Et comme on l'avait dit la dernière fois, la première des choses à faire avant de l'utiliser, c'est d'avoir les mains propres. Ouais. Donc se laver les mains avant l'acte. Quel qu'en soit le cas, on se lave les mains avant le début de toute hostilité. Voilà. Et donc, pour l'ouvrir, il faut déjà voir sur le dos la date de péremption. Oui, comme pour l'autre. Oui, comme pour l'autre. Là, on peut voir la date de péremption. Voilà. En bas. On peut encore utiliser celui-ci. Hein. Il y a la date qui court jusqu'en 2017. En 2017, effectivement. Donc, s'assurer que sur l'autre, vous aviez dit que la date de péremption figure au dos, du préservatif, oui, là où il n'y a aucune inscription. Voilà. Mais ça se fait qu'ici, il y a des inscriptions partout. Donc c'est oui, en fait, c'est parce que au dos, enfin, de l'autre côté de ce préservatif, il y a la façon de l'utiliser. Oui. Donc c'est la notice d'utilisation du fémidum qui est derrière. Donc on a mis la date de péremption plutôt sur la face. Mais quel qu'en soit le cas, vérifier la date de péremption. Qu'elle soit sur la face ou sur le revers. Voilà, effectivement. Et donc on se lave les mains et on prend le préservatif. On commence par déchirer le paquet. À l'endroit indiqué. Parce qu'il y a une flèche effectivement qui vous indique par où déchirer. Oui, il y a une flèche. Pour éviter d'abîmer le contenu. Oui. Voilà, il y a une flèche là. C'est-à-dire qu'on le déchire à partir des stries. Est-ce qu'on voit la flèche? Non, je crois pas, mais bon. On va déchirer quand même. Voilà. Voilà, il y a la flèche là, en bleu. Là. Juste là. Voilà. Là. Bon, voilà. Et donc on déchire par là. Donc on déchire par là. Je vais essayer de déchirer, voir si c'est facile vraiment. Oui. Et quel qu'en soit le cas, il y a des stries, effectivement. Mais avant, compte tenu de la conservation du préservatif, c'est recommandé de le pincer un peu pour rééquilibrer le liquide à l'intérieur, le lubrifiant à l'intérieur. Rééquilibrer. Voilà. On tâte un peu, on disperse. Voilà. Bien sûr qu'arrivé à un moment, on a tout son esprit pour faire ça. Le liquide à l'intérieur s'éparpille sur toute la surface du préservatif. Bien sûr qu'à un moment, on a tout son esprit pour faire ça. Bon, de toutes les façons, l'essentiel est de déchirer avec les doigts, pas avec un ciseau ni avec les dents. Voilà. Donc on déchire là. On déchire là. Donc c'est facile. C'est facile, oui. Terminé. Voilà. Moi je l'ai eu. Ma main glisse un peu, comme j'avais fait là. C'est pas la vôtre. Voilà. Donc ça se déchire. La caméra.
Oui. Et on sort le préservatif, donc le fémidum. On le tient comme un chapeau mexicain, comme on l'avait dit la dernière fois. Et il faut dire que dans le préservatif féminin, dans le fémidum, il y a 2 anneaux. Enfin, sur le fémidum, il y a 2 anneaux. Ouais. Il y a un anneau qui est à l'intérieur et un autre à l'extérieur. Oui. L'anneau extérieur est fixe, on ne peut pas le déplacer. L'anneau intérieur est mobile, on peut le déplacer. Donc, on tourne le préservatif, le fémidum, comme un chapeau mexicain. On tient l'anneau intérieur, pas les doigts à l'intérieur, mais Non, les doigts à l'extérieur du préservatif. Bien sûr. Voilà. Et quand vous pincez le milieu du préservatif, l'anneau intérieur, quand vous pincez le milieu, ça fait automatiquement un 8. Ouais. Vous le pincez entre les 2 doigts. Ça glisse, hein? Bon, c'est parce que vous ne l'avez pas bien fait. Bon, ok. Allez, vous pincez et ça tourne en même temps, ça forme un 8. Et c'est ce 8 là que vous allez glisser à l'intérieur du vagin. Comment? La femme se couche sur le dos ou elle est debout avec un pied surélevé qu'elle pose par exemple sur le bord du lit. Elle peut se faire aider aussi par son partenaire. Lisse, mais il faut pleurer de rire. Et donc, le préservatif avec l'anneau tourné en 8, on l'introduit dans le vagin. On l'introduit dans le vagin avec les 2 doigts. C'est l'anneau qu'on introduit à l'intérieur du vagin. Et ensuite, on va avec la main pousser l'anneau. On peut servir d'un seul doigt, du majeur, ou c'est par rapport à la forme des doigts de la personne. On peut utiliser les 2 si ça ne peut pas, si on ne peut pas servir d'un seul doigt. Donc le majeur pour pousser l'anneau jusqu'au fond du vagin. Quand c'est bien poussé, la femme sent lorsque l'anneau touche. Vous me déconcentrez là. Lorsque l'anneau touche le col de l'utérus, la femme le sent. Et en ce moment, elle sort la main, elle repositionne correctement le fémidum de part et d'autre des grandes lèvres. Et ensuite, elle peut inviter le partenaire à se mettre en place. Oui. Mais lors de la pénétration, c'est la femme qui guide le pénis de l'homme pour que l'homme n'aille pas le mettre en dessous du fémidum, ni au-dessus du fémidum. Oui, mais non, est-ce qu'après, avec toute la bataille, est-ce que ça risque pas d'emporter au paradis? Tout ça? Non. Non. Bon, donc il faut avoir toujours... Il y a une main de la femme qui est bloquée à bloquer l'affaire. Non, non, non. En fait, du moment où l'homme pénètre le vagin, la femme tient le préservatif, le fémidum. La femme le tient lors des premiers coïts. Le premier, le deuxième, le troisième. La femme tient. Donc, ces premiers coïts permettent que l'anneau soit bien étalé, se fixe bien à l'intérieur. Et à partir de ce moment, la femme peut se dégager et utiliser ses mains pour faire ce que besoin. Voilà. Mais attendez, vous êtes sûr que ça ne part pas? Non, 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 non. Mais ça doit faire un bruit infernal, je m'imagine. Le bruit, c'est possible, mais je pense qu'avec toute la motivation, ce n'est pas le plus important. Et à partir de ce moment-là, on peut continuer son action. Ouais. Mais à la fin de son utilisation, à la fin de l'acte, la femme laisse l'homme se ramollir. Enfin, le pénis de l'homme doit se ramollir. Ah, dans ce cas, il doit se ramollir parce que dans l'autre, il faut sortir rapidement avant que le feu ne s'éteigne. Oui. Mais ici, il faut prendre tout son temps. Voilà. Okay. Quelques secondes que le pénis, après l'éjaculation, que le pénis se ramollisse. Pourquoi? Pour permettre que le pénis sorte tranquillement sans faire sortir du liquide, le liquide qu'il vient de mettre à l'intérieur. C'est pour lui, non?
Ouais, c'est pour lui, mais ça risque de toucher aussi la femme. Ah. Voilà, parce que le principe de l'acte, c'est éviter qu'on soit en contact direct avec le liquide de l'autre. Ensuite, lorsque l'homme est sorti... C'est ce qu'on évite en fait en utilisant le préservatif. Voilà. Et donc, faut pas que... Lorsque l'homme est sorti, la femme va tourner le préservatif, le fémidome deux fois, et ensuite, non. Et ça, on le fait avec un papier mouchoir. Un Kleenex, s'il vous plaît. Avec un papier mouchoir, Bon, alors, la femme... un papier hygiénique. Un papier hygiénique ou un papier mouchoir, la femme va tourner le fémidome deux fois et ensuite le sortir. Le sortir tranquillement. Et en disposer comme on dispose. Voilà, elle l'emballe et le Merci. jette le plus loin possible dans une poubelle, pas à la portée des enfants. C'est ça. Il y a quelqu'un qui demande, oui, Pourquoi tourner? Mhm. C'est pour éviter qu'en sortant le préservatif, le fémidome, que le liquide masculin ne se verse. Voilà. Parce que quand on tourne, effectivement, c'est comme si on faisait un nœud. Voilà, on fait un nœud à peu près. Mais là, ça demande beaucoup d'attention, c'est de la technique. Il faut. C'est pas au premier coup qu'on réussira. Hein. Oui, mais avec. Tu vois comment ça se place, comment ça se tient, comment ça se place, comment voilà tout ça. C'est pas beaucoup la tête qui travaille en ce moment-là. Le jeu en vaut la chandelle parce que c'est pour éviter des infections. Mais vous qui êtes dans le domaine, VIH. vous qui êtes sur terre, est-ce que les gens, entre ça là et le masculin, lequel a le plus la cote? J'imagine que c'est le masculin. Hein? Bon, bien évidemment que le masculin est plus utilisé, mais c'est qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'hommes qui ont de la réticence à utiliser le préservatif, le préservatif Ben, si masculin. le garçon ne veut pas utiliser le masculin, vous êtes sûr qu'il acceptera, qu'il fera avec une femme qui met ce sachet là? Si. Enfin, c'est la sensibilisation qui est le plus important. Lorsque la sensibilisation est bien passée et qu'on sait l'intérêt de l'utilisation de ces moyens de prévention, eh ben, on le fait. On le fait. Enfin, dans le domaine, je sais, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes qui vont pas l'aimer au premier coup, mais finissent par l'adopter comme moyen de prévention. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que la femme peut se protéger et l'homme aussi en même temps se protéger? Non, c'est-à-dire l'homme qui porte un préservatif condom masculin. et puis la femme qui porte le fémidome. Non, ça n'est pas conseillé. Parce que comme la dernière fois on l'avait dit, c'est... D'ailleurs, vous risquez de ne pas sentir l'intérêt de l'acte. Voilà. Et comme c'est deux plastiques qui vont se frotter l'un contre l'autre, ça risque de chauffer, d'éclater, voilà. Et quand ça va s'éclater, vous risquez pas de savoir. Donc ce n'est vraiment pas... Trop de sécurité va tuer la sécurité. Voilà, effectivement. Super. Donc, voilà pour le port, pour tous ceux qui ont demandé hier le port du préservatif féminin. C'est là que ça se met, c'est comme cela que ça se met. Mais c'est distribué aussi gratuitement, alors à coût réduit. C'est distribué dans les centres agréés. Oui, parce que là, mais c'est pas très souvent apporté aussi. On en trouve dans les sensibilisations, les campagnes, on distribue beaucoup plus de préservatifs. C'est pas très disponible dans les boutiques. Dans les boutiques. Donc, aller dans les centres de santé, aller dans les centres de prise en charge des infections sexuellement transmissibles et vous aurez ce type de préservatif. Oui. Mais super, des questions qui affluent des téléspectateurs. On n'a même pas le temps de pouvoir les lire parce que tellement ça arrive. Mais bon, on va quand même y aller un peu. D'accord. Trop de cérémonies. À l'habitude, ça devient un geste beaucoup. Oui, parce que c'est ce que tout le monde dit. Hein. Trop de cérémonies autour de la chose, avant, pendant, après. Alors que pour l'autre, c'est facile, il n'y a pas trop de travail à faire. Comme je l'avais dit, le jeu en vaut la chandelle parce que ce qu'on évite en le faisant est très important. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir qui a telle infection ou telle autre. Donc, voilà, quand on sait à peu près le risque qu'on court en faisant des rapports sexuels non protégés, je pense que ce n'est pas aussi ardu que ça de passer par ce cérémoniel. Mais super. Quand soit le cas, se protéger lors des rapports sexuels à risque. Voilà. Se protéger à tous les coups des rapports sexuels lorsqu'on ne peut pas adopter l'abstinence.
C'est un geste pour la vie. Oh, j'ai souvent appris que certaines femmes portent le féminin avant de sortir. C'est quoi ces histoires? Ça, Pas ce des n'est pas chaussettes, conseillé. non, c'est pas des Ça, chaussettes. ce n'est pas conseillé. C'est pas des chaussettes. Ça, ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est pour faire un truc. Et puis après, on s'en débarrasse. Ouais. Et on lui dit très belle journée. Très bonne journée à toutes les femmes.